Ok, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle série de formations entièrement gratuite consacrée au logiciel Lumion. Pendant cette formation, nous allons aborder tout ce qui est rendu image, rendu animation vidéo. On va également aborder les notions les plus cachées aux notions les plus exposées en détail dans le logiciel Lumion. Donc, je vous invite à rester bien branché, à rester bien coché pour ne rien manquer de tout ça. Donc, rapidement, on va commencer d'abord par démarrer le logiciel de nouveau. Ok, lorsque vous démarrez le logiciel pour la première fois, vous atterrissez à cette interface. Donc, on va présenter rapidement pour que tout le monde puisse être situé dans le contexte. Au niveau de créer nouveau, vous avez la possibilité de sélectionner directement votre gabarit en fonction de votre projet. Si par exemple, vous travaillez sur une conception dans les montagnes, il serait plus intéressant de choisir ceci que de choisir là. Ok, si vous travaillez sur un projet au bord de la mer, sur du sable, il serait plus intéressant de choisir là et tel sera. Je vous laisse découvrir. Je fais retour. À ce niveau, exemple, vous avez les exemples de projets déjà enregistrés dans le logiciel. Donc, chaque fois que vous allez installer le logiciel, ne vous inquiétez pas, ces modèles seront toujours à l'intérieur. Juste en haut, vous avez la possibilité de changer la langue. Juste là, on a à peu près 18 langues. Là, on a l'anglais, on a du chinois, je pense. Et tel sera. Je vais retourner. Comme de ce côté, charger, vous avez la possibilité de charger les projets que vous avez déjà eu à manipuler dans le logiciel. Ok? Vous avez la possibilité, les projets récents, vous avez la possibilité de les recharger tout simplement. À ce niveau, vous pouvez charger à partir d'un dossier. Là, vous pouvez charger, par exemple, là, il y a un fichier Lumion. Vous avez la possibilité de charger. Vous allez cliquer sur Open, juste là, voilà, ouvrir. Je vais retourner tout simplement. Au niveau de sauvegarder, c'est lorsque vous travaillez dans le logiciel, vous pouvez sauvegarder directement. Ok, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer comment sauvegarder automatiquement ou alors enregistrer la sauvegarde automatique. Pour qu'en cas de coupure de courant, vous ne perdiez pas votre travail. C'est très important de le savoir. Au niveau de performance maintenant, juste là, ceci va varier en fonction de la version du logiciel que vous utilisez et en fonction de votre PC. Je tiens à le préciser. Là, nous sommes sur une RTX, la 3080, pardon, la 3070, j'en viens. Et vous voyez très bien la recommandation ou alors les observations du logiciel Lumion. Ils disent ici, votre carte graphique est recommandée. Donc, on est juste là, ce qui est intéressant. La mémoire graphique recommandée, nous en sommes là. Au niveau du processeur, nous sommes sur un Core i5, la 9400F, CPU 2,9 GHz comme fréquence et ils disent votre processeur est recommandé. C'est également intéressant. La mémoire système, ici il s'agit de la RAM. La RAM ici, ils disent la mémoire vive est bonne. Là, ils disent bien recommandé. Donc, si on rentre dans les caractéristiques, juste là, exigence minimale. Au niveau de la RAM ici, vous voyez 16 Go. Maintenant, au niveau de recommandé, là, c'est pour vous faire un rapport, pour que vous puissiez rapidement voir. Au niveau de recommandé, vous voyez très bien 32 Go ou plus. Donc, ce qui fait que si vous avez par exemple quelque chose de 64 Go, juste là, vous comprenez automatiquement qu'à ce niveau, vous ne serez plus là, mais plutôt là. Donc voilà ce qui concerne les performances du logiciel. Et lorsque vous installez un nouveau matériel, si par exemple vous êtes sur un 16 Go de RAM présentement et que vous installez une nouvelle RAM à l'intérieur, ce que vous allez faire simplement, c'est de revenir ici et relancer le test. Ok, parce que si vous installez par exemple 16 Go alors que vous étiez à 8 au départ, Lumion ne va pas automatiquement prendre cela en compte. Il va falloir que vous relanciez le test juste là pour que Lumion puisse maintenant implémenter cela et l'utiliser pour rendre votre travail un peu plus fluide. Voilà. Donc, je vais retourner. À ce niveau, ce qu'on va faire, je pense qu'on va charger un projet. On va charger n'importe quel projet. Qu'est-ce que je vais choisir? Je vais prendre ce modèle. On va prendre ce modèle pour, par exemple, la présentation un peu plus précise du logiciel. Donc, ne vous inquiétez pas, le tutoriel ne sera pas très long. On va aller sur la base des tutoriels très courts, comme d'habitude, sauf si vous n'avez pas de souci avec des tutoriels à caractère très long. Donc, rapidement, on va ouvrir le logiciel et on va un peu naviguer. Vous allez voir comment ça se passe pour être un peu plus situé dans le contexte. Voilà, dans ce niveau, nous sommes dans le logiciel. Là, c'est un modèle récent. Voilà, vous voyez très bien. La navigation à l'intérieur est très simple. Il n'y a rien de complexe. Là, vous pouvez le constater. Il n'y a rien de complexe à l'intérieur. Là, je suis en train de cliquer par exemple sur mon bouton droit de la souris, comme ça. Ok, là c'est le bouton droit. Donc c'est différent de Archicad, des logiciels Revit et autres où il faut cliquer sur le bouton gauche après avoir pris l'option Orbit. Ici, il suffit simplement de cliquer juste là et on peut naviguer. Donc en paramètres, je pense que j'ai oublié. À ce niveau système, je vous recommande, il faut activer ceci.
écrit le journal des erreurs toujours. Ça vous permet d'afficher en cas d'erreur ou alors de surchauffe de votre processeur. Vous avez directement la notification en rouge quelque part là. Là, nous sommes sur une bonne carte graphique, donc on peut avoir ce problème déjà. À ton niveau restauration, il faut toujours activer restauration. En cas de coupure de courant, en cas de bug de votre logiciel, votre projet ne sera pas perdu. Donc, vous disiez très bien, lorsqu'il est activé, Lumion créera un fichier de récupération périodiquement. Donc, c'est important de le préciser. Voilà, je pense qu'on va arrêter ici pour la première vidéo, tout simplement. Et je vous dis rendez-vous dans la prochaine. Bye.